Bonjour Yves Bagua. Bonjour Charlie, Comment allez-vous? bonjour à vous autres. Très bien. Alors le cancer Yves Bagua qui continue de tuer en Guyane de manière significative, on va dire, c'est-à-dire que le travail de prévention pour un dépistage précoce a encore du mal à passer. Non, c'est un travail quotidien. On dit toujours aux gens, il faut traverser les rues au passage clouté. Pourtant, il y en a tout plein qui traversent en dehors. Donc, on est sur ce terrain-là. Quand on est sur le terrain de la prévention, c'est répéter, c'est revenir, c'est constamment informer parce que c'est amener les gens à adopter des comportements. C'est ce que vous faites véritablement au quotidien, ce travail-là? Ah oui, c'est le travail qu'on fait au quotidien, je peux vous l'assurer. Véritablement? Vous avez un doute? Vous n'avez rien à voir au projet? Il faudrait que je vous invite dans ma voiture une journée, comme ça vous Je verrez. vous pose la question, Yves Bagua. Alors expliquez-nous cela. Expliquez-nous cela, ce travail au quotidien. Le travail au quotidien, c'est d'abord... alors, revenons d'abord sur la journée elle-même. Donc, c'est le premier village santé prévention cancer. Il est porté à la fois par la Ligue et par la GEDOC. Donc, ce sont des partenaires avec d'autres partenaires, entre autres la Mutualité française. Donc, ces partenaires-là, de manière dans leur propre secteur, ont des actions de prévention à la fois sur le cancer, sur l'alimentation, parce qu'on sait très bien aujourd'hui que la question de la prévention, on parle du cancer, n'est pas liée simplement à un facteur. Il y a des facteurs convergents, on parle de l'environnement, on parle de l'alimentation, on parle du tabagisme, ce sont des questions qui vont revenir au cours de sa journée. Donc tout au long de l'année, chacun de ces partenaires agit. Donc oui, c'est effectivement un travail au quotidien qui se voit pas beaucoup, mais Oui, qui c'est vrai qu'on a l'impression que vous êtes beaucoup plus difficile à actif porter. durant les mois d'octobre-novembre spécifiquement. Et puis le Ah reste ben de oui, l'année. parce que Ouais. c'est comme tout, à un moment donné, il faut lancer les projecteurs sur les problématiques. Il y a toujours un mois de quelque chose, vous savez ça aussi bien que moi. Et donc c'est pas parce que on fait Octobre Rose, qu'on fait, on parle de Novembre Vert à la Sécu, qu'on fait Mars Bleu, que en dehors de cela, on fait rien. Donc non, c'est une manière de mettre l'accent sur un certain nombre de problématiques, de donner une visibilité aux acteurs, parce qu'ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'être motivés, parce que la prévention au quotidien, c'est parfois ingrat, parce que les gens ne viennent pas toujours, les messages sont compris sur le coup là, mais dans l'application, comme vous le disiez vous-même, c'est pas toujours, c'est pas intégré des bonnes habitudes, et puis, oui, c'est nécessaire de mettre les gens, les acteurs en convergence, en interaction, de manière à ce que le public puisse avoir en un même lieu l'information complète. Mais c'est un travail est-ce que chez vous quotidien. les bonnes volontés sont là justement, les bénévoles, pour vous aider Ah, il n'y en à a jamais réaliser ce assez. travail? Il n'y en a jamais assez. Mais Vu il l'ampleur n'y a de pas de la crise. Il n'y a tâche. pas de crise. Ah non, c'est pas forcément une question de crédit. Ouais. Crise, je parle. De crise, De bénévolat. Ah si, il y a une crise de bénévolat. Ouais. Donc vous êtes également concerné, comme bien d'autres Particulièrement en associations. Guyane. Alors quand je dis particulièrement en Guyane, c'est parce que la structuration de la société guyanaise fait que on a une masse importante, une partie importante de la population qui est c'est une catégorie CSP-, on va dire. Et du coup, ces gens ces personnes sont sur d'autres problématiques que s'intéresser forcément aux autres, puisqu'elles-mêmes elles ont des problèmes. Donc du coup, tout ce qui concerne la mobilisation de la société repose sur un nombre plus réduit de personnes. Donc ça explique aussi en Guyane la question de la crise du bénévolat, mais c'est pas la seule. C'est pas la seule. Olivier Damon. Oui, alors Yves Bagua, est-ce que le citoyen se retrouve véritablement dans ces préventions? Je m'explique. On sait que vous avez parlé de l'alimentation tout à l'heure, on sait que certaines pratiques alimentaires, certains produits peuvent favoriser le cancer et pourtant sont sur le marché. Alors aujourd'hui, est-ce que ce message-là de prévention est perçu? Est-ce que la population se retrouve véritablement? Alors, il faut bien comprendre une chose. On est sur des démarches de santé publique, c'est-à-dire ça concerne l'ensemble de la population. Dans ces démarches de santé publique, elles s'adressent à des individus et essaient de modifier les comportements. Bon, les comportements, ils sont individuels. Donc dire que ça ne prend pas, c'est pas une réalité, parce que vous savez, les gens, comme tout le monde, c'est quand on est confronté au problème qu'on voit l'acuité de la situation et de la nécessité des choses. Alors,
quand on parle de l'alimentation, vous avez cité l'alimentation, notamment avec la question des produits. Mais, bon, dans le cadre de la santé publique, ces aliments, ces produits sont autorisés. Après, il faut bien savoir que produits autorisés, certes, mais parfois certains peuvent présenter un risque. Alors, il faut bien comprendre, il y a le risque et le facteur déclenchant. Le risque, c'est une chose, le facteur déclenchant, c'est une chose. Non, mais en clair, est-ce qu'à pas charrier de l'eau qui est en gros, c'est ce que non, vous faites, la prévention. Non, si c'était charrier de l'eau poignet, on l'aurait pas fait. On l'aurait pas fait. Et puis, je vous reviens, hein, la prévention, c'est ça. C'est pas on appuie sur un bouton et puis les gens marchent en garde à vous. Sinon, ça aurait été beaucoup plus simple hein, pour plein de choses. Et ça aurait été sûrement dangereux pour plein de choses aussi. Yves Bagouin, au-delà de la prévention, est-ce qu'il y a matière à être satisfait de participer à la Ligue contre le cancer en Guyane quand on sait que l'offre sanitaire ici est dégradée, que la prise en charge des malades est très insuffisante ? Alors, la participation des bénévoles à la Ligue, elle est essentielle. Parce que la Ligue ne s'occupe pas du soin à proprement parler. Le soin, c'est l'affaire de l'État, c'est géré par les établissements hospitaliers. Mais ce n'est pas décourageant, justement, de voir que ce soin en Guyane n'est pas du tout à la hauteur ? Non, parce qu'on n'est pas dans cette... Vous savez, les militants, les bénévoles sont dans une logique de rendre service, d'être utile aux autres. Et quand on voit la détresse des malades, par exemple, qui sont obligés de partir. Les accompagner, c'est nécessaire. On sait très bien que quand on accompagne quelqu'un, la Ligue accompagne, parfois financièrement avec ses moyens, parfois en termes d'accompagnement psychologique, et ça aide les gens. Et on ne va pas régler tous les problèmes, mais on va aider les gens de manière à ce que ces personnes, dans une démarche altruiste, ces personnes vivent la maladie mieux. Vivent pas la maladie comme une fatalité, mais vraiment abordent la maladie comme un défi et qu'après la maladie, il y a une autre vie. Et c'est ça, c'est l'essentiel. C'est la question de la qualité de vie après la maladie, la question de la durée de la vie après la maladie. Plus on soigne tôt, mieux on soigne et on prolonge la qualité de la vie. C'est pas seulement vivre, c'est la qualité de la vie. C'est pas ajouter des années à la vie, c'est ajouter de la vie aux années. L'accompagnement, d'accord, mais on ne va pas continuellement prendre l'avion incessamment donc pour aller se faire soigner. Est-ce qu'il ne faut pas espérer, souhaiter un jour que ça change et que voilà qu'on puisse... Là, vous, Charlie, vous dépassez le cadre de la prévention. C'est pas moi, je suis sur le terrain de la prévention. Vous parlez de la question de l'accès aux soins. La question de l'accès aux soins, c'est la question de l'État, entre autres de l'ARS, qui a des recommandations, des instructions Et ça ne fait pas partie de votre travail. Ah si, alors. Ouais. Vous savez, l'État souvent confie ses missions à d'autres. Quand on prend le dépistage, c'est pas l'État qui fait le dépistage, c'est sous sa responsabilité. Il y a un cadre qui s'appelle le plan cancer, le 3e plan cancer, et on demande à un opérateur de faire. Mais c'est valable pour beaucoup de choses. Quand on prend le monde du handicap, il y a des opérateurs, des associations qui font le travail de l'État. Mais on est vraiment dans ce cadre-là. Après, il appartient, alors dans le cadre du cancer, il appartient à d'autres partenaires. On l'a cité on l'a cité Onco. Onco, c'est un réseau de médecins. Un réseau de professionnels qui permet justement d'apporter aux décideurs un certain nombre d'informations et de faire aussi du lobbying, faire comprendre que là, il y a des problèmes, il faudrait qu'on s'en occupe, il faudrait qu'on avance. Après, les décisions, c'est l'équipe d'à côté, c'est pas nous. Et si l'on veut en savoir plus, donc au rendez-vous à ce premier village prévention cancer, c'est ce samedi à l'hôtel de la CTG à Cayenne avec conférence débat. Oui, des conférences, comme je disais, sur la prévention, cancer, tabac, alimentation, une présentation générale du cancer pour bien comprendre ce que c'est cette maladie, la manière dont elle peut se venir, les dispositifs qui peuvent permettre d'aider les patients, d'aider les familles, très important. Le cancer est d'abord une maladie sociale. De 9h à 17h à l'hôtel de la CTG ce samedi. Merci Yves Bagouin d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci. L'invité café. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.